Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le Seigneur comme étant notre berger. Et tout d'abord, j'aimerais lire deux versets dans un chapitre assez bien connu, dans le prophète Ézéchiel, le chapitre 34, le verset 11 et le verset 16. Ézéchiel 34, verset 11. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, me voici, et je rechercherai mes brebis, et j'en prendrai soin. Et le verset 16, la perdue, je la chercherai, et l'égarée, je la ramènerai, et la blessée, je la banderai, et la malade, je la fortifierai. C'est une pensée encourageante que le Seigneur Jésus est notre berger. Nous le connaissons bien sûr comme notre Sauveur, celui qui nous a apporté le salut de Dieu. Nous sommes sauvés par lui, il est le Sauveur. Il est aussi le Seigneur, celui que nous suivons, que nous servons et que nous obéissons, mais il est aussi le berger. Nous avons une relation avec le Seigneur comme étant notre berger. Nous trouvons le berger dans l'Ancien Testament. Nous avons lu ce passage, ces deux versets, dans le prophète Ézéchiel. Et bien sûr, aussi le Nouveau Testament nous présente le Seigneur Jésus comme le berger. Lui-même, dans l'Évangile selon Jean, il nous dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger, c'est celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Deuxièmement, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, le Seigneur Jésus nous est présenté comme le grand berger. Le grand berger, c'est celui qui s'occupe de ce brebis maintenant. Et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5e, nous parle du souverain berger qui viendra un jour avec la récompense. Le bon berger, c'est le passé. Le grand berger, c'est le présent. Et le souverain berger, c'est le futur. Aujourd'hui, maintenant, nous qui appartenons à lui, nous connaissons le Seigneur Jésus comme le grand berger. D'ailleurs, dans les psaumes 22, 23 et 24, nous avons le Seigneur Jésus comme le bon berger. Psaume 22, celui qui donne sa vie. Le grand berger, psaume 23, celui qui s'occupe de nous maintenant, celui qui nous donne, dont nous avons besoin. Et psaume 24, le souverain berger qui viendra un jour avec la récompense. Il y a une différence entre psaume 23 et Ézéchiel 34. Psaume 23 et Ézéchiel 34. Le psaume 22 et 3 est très bien connu. Mais là, nous voyons une brebis, David, qui parle de son berger. Mais dans le passage que nous venons de lire aujourd'hui, c'est le berger qui parle de ses brebis. Et c'est exactement qui parle dans ce passage, dans ces deux versets que nous avons lus. Car ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Le grand berger, notre berger,
mon berger, c'est le Seigneur éternel. Éternel, ça signifie celui qui ne change pas. C'est la grande révélation de Dieu dans le livre de l'Exode. Dieu disait à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Ça signifie, je ne changerai pas. Je suis toujours le même. Et le dernier prophète de l'Ancien Testament nous dit, ou par le prophète, le dernier prophète, Dieu nous dit, « Moi, l'Éternel, je ne change pas ». Nous vivons dans un temps où beaucoup de choses changent. Il y a toujours un changement. Des situations qui changent, des valeurs qui changent, des hommes qui changent, mais il y a un point fixe dans la vie du chrétien. C'est le Seigneur, c'est le berger, c'est celui qui ne change pas. Jésus-Christ est le même, nous dit Hébreux 13, hier et aujourd'hui et éternellement. Il ne peut changer. Quel Seigneur, quel berger que nous avons. Et qu'est-ce qu'il dit? Il commence avec ces paroles, ou par ces paroles, « Me voici, et je rechercherai mes brebis, et j'en prendrai soin. » Ce sont trois choses, trois promesses qui nous sont données dans ce verset. « Me voici ». Ça signifie « je suis là ». Je suis toujours présent. C'est la présence du Seigneur Jésus. Et chers amis, quel encouragement pour nous de savoir que le Seigneur Jésus est toujours là. Nous ne sommes jamais seuls, même si nous avons l'impression d'être seuls. Personne n'est là pour nous aider, pour nous accompagner. Mais le Seigneur Jésus, il est toujours là. Me voici. Il est présent toujours. Chaque instant de la vie du chrétien, il est là. Même dans les situations où nous pensons nous sommes seuls, nous sommes isolés. Non, le Seigneur Jésus, il dit, me voici. Il faut fixer les yeux sur Jésus. Il est là. Il est invisible, mais il est là. C'est la promesse de la présence du berger, du grand berger. Me voici. Deuxièmement, il dit, je rechercherai mes brebis. Il parle de ses brebis, mes brebis. Nous avons une relation personnelle avec ce grand berger. Il est mon berger, c'est ce que David dit, et le Seigneur Jésus dit, tu es ma brebis, tu appartiens à moi. Et la promesse, c'est, je rechercherai mes brebis. Rechercher quelqu'un, ça signifie, il a un intérêt quand il est question à ses brebis. Il s'intéresse à toi, il s'intéresse à moi, mes affaires, mes pensées, mes soucis, mes joies. Il s'intéresse à ce qui nous occupe, à ce que nos pensées sont pleines de. Le Seigneur Jésus a un intérêt vif à chacun de ses brebis. Je rechercherai mes brebis. Et troisièmement, il dit, je prendrai soin de mes brebis. Ça veut dire, il nous donne l'aide, le soutien dont nous avons besoin. Nous avons un berger qui nous aide, qui vient dans nos situations, les situations de la vie quotidienne pour nous aider. Et combien de fois nous avons besoin de l'aide.
l'aide de notre Seigneur, de notre grand berger. Sa présence, son intérêt et son soutien. Ce sont trois promesses que le Seigneur Jésus, le grand berger, nous donne dans ce verset. Me voici, moi, je rechercherai mes brebis et j'en prendrai soin. Dans les versets suivants, que nous n'avons pas lus, nous voyons tout ce que le berger fait pour ses brebis. Il sauve les brebis, il les fait sortir, il les rassemble, il les amène. Et bien sûr, il dit, je les pâtirai. Il nous fait reposer. C'est l'activité du grand berger pour nous. Mais ce passage termine par ce verset 16 que nous venons de lire. La perdue, je la rechercherai, et l'égarée, je la ramènerai, et la blessée, je la banderai, et la malade, je la fortifierai. Dans ce verset, nous trouvons 4 états mauvais, 4 états qui ne sont pas normaux, mais qui peuvent arriver dans la vie d'une brebis. Il y a ceux qui sont perdus. Ils ont perdu la route. Il y a ceux qui se sont égarés. Il y a ceux qui ont été blessés et il y a des brebis qui sont malades. Que fait le Seigneur Jésus avec ces états mauvais? Il vient en aide. Il dit, la perdue, je la rechercherai. Si une brebis a perdu la route, que fait le grand berger? Il ne nous laisse pas partir. Il ne nous laisse pas dans un état perdu. Il vient pour chercher la brebis jusqu'à ce qu'il a trouvé sa brebis. Nous connaissons la parabole dans le Nouveau Testament où le Seigneur Jésus parle de ces 100 brebis et une brebis est perdue. Et le Seigneur, le berger, il vient pour la chercher. Il a une grande joie au moment où il rentre avec la brebis perdue. Combien des fois, chers amis, nous avons perdu le chemin et le Seigneur Jésus, il est venu pour nous chercher. Deuxièmement, il y a des brebis qui se sont égarées. Cela signifie que une brebis s'est séparée du berger, s'est séparée des autres brebis. Et que fait le Seigneur Jésus? Il la ramènerait. Nous avons un exemple dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, où ces deux disciples ont quitté Jérusalem, ont quitté les autres pour aller vers Emmaüs. Des brebis égarées. Et le Seigneur Jésus, il vient les chercher, il vient pour les ramener à Jérusalem. C'est une activité de notre berger. Il veut que nous soyons en pleine communion avec lui et avec des autres croyants. Troisièmement, il y a ceux qui sont blessés. Blessés, ça signifie qu'ils sont frappés et blessés peut-être par des circonstances dans lesquelles ils sont, mais peut-être aussi par des autres croyants. Et combien il y a de brebis de notre
grands bergers qui ont été blessés. Le berger ne nous laisse pas dans un tel état. Il vient pour nous banderer. Un exemple se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, où nous avons le bon Samaritain qui a recherché une brebis et qui a banderé celui qui a été blessé. Quatrièmement, il dit, la maladie, je la fortifierai. La maladie, c'est un état mauvais intérieur, peut-être invisible aux autres. Et cela nous rappelle des infirmités, des maladies intérieures. Nous sommes faibles. Et le Seigneur Jésus, que fait-il? Il vient pour fortifier la brebis qui est malade, qui est faible, qui ne peut plus. Il vient avec sa force. Je peux tout en celui qui me fortifie. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4. Ce n'est pas la propre force, mais c'est la force de celui qui nous fortifie. Nous avons un bon berger, nous avons un souverain berger, mais nous avons aussi un grand berger. Quel bonheur de connaître le Seigneur Jésus ainsi, chers amis.